Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Sens, ici Sylvie Finger, affaire Leroy, et ici Nolwenn Mathieu, affaire Yanis. Bonjour Nolwenn. Bonjour Sylvie. Donc bien on revient aujourd'hui vers vous pour communiquer un peu avec vous sur ce qui se passe un peu autour de la situation de Yanis en ce moment et de toutes les représailles que subit Nolwenn, et après nous reviendrons sur Leroy. Bonjour Nolwenn. Bonjour Sylvie. Alors, peux-tu nous parler un peu de ce qui se passe en ce moment autour de toi et précisément Yanis. Aujourd'hui, j'ai eu Yanis au téléphone. Voilà, c'était l'appel téléphonique. Déjà, la famille d'accueil, elle répondait pas. J'ai dû insister et laisser des messages vocaux. Donc, elle m'a appelé à pleurer. Elle n'était pas bien du tout. Problèmes familiaux, apparemment. Donc, elle s'est excusée pour dire que voilà, qu'elle n'avait pas pu répondre. Et Yanis, il me parle de tertian, de médicaments, ouais. du Risperdal. Je lui dis bien que c'est demain qu'il arrêtera son médicament Risperdal. Et là, il s'est mis dans un état, mais pas possible. Il était hors de lui, comme un drogué en fait, qui a besoin de sa dose. Ouais. Je veux pas arrêter le Risperdal, il me faut mon Risperdal, j'arrive pas à dormir et tout ça. Il a 10 ans, donc voilà, c'est impressionnant quand même. Tertian, il t'a parlé de tertian. Comment est-ce que le petit garçon, il connaît le tertian? Puisqu'on n'est pas censé lui administrer ce tertian. Parce que moi, je connais bien ce médicament tertian. Ma fille, il l'achevait avec du tertian quand elle était agressée, qu'elle était maltraitée dans tous les endroits où elle est passée dans le Val-de-Marne. Donc, je suis très étonnée que Yanis te parle de tertian. Voilà. Donc moi aussi, alors je lui ai dit comment ça se fait que tu parles de ça. Il m'a dit non mais maman, il y a une nouvelle ordonnance chez le docteur parce qu'on avait été en consultation. Je dis bah non, l'ordonnance c'est pour faire les prises de sang, les analyses d'urine et de toute façon on va arrêter ce médicament et lui il veut pas en fait. Tertian, je suis choquée, du tertian. Donc là il a eu du Risperdal, de l'Atarax, il a plein d'effets secondaires. Il est comme un camé, si on lui dit on t'arrête le médicament, il est en manque. J'étais à côté de la maman. Et maintenant, on entend parler du tertian et ça sort de la bouche du petit garçon. Vous comprendrez qu'un petit garçon, il ne connaît pas le Vidal, la Bible des médecins. Et du coup, Yanis, il est super énervé. Aussi, il me parle du porc, qu'il n'est pas musulman. Et également aussi, il dit les bougnoules. D'où ça sort ce mot? Parce que bougnoul, c'est un mot du Moyen-Âge. Si je puis dire, moi j'entendais ce mot des fois. J'étais très très jeune. Bougnoul, c'est un mot qu'on n'utilise plus pour déterminer quelqu'un du Maghreb. Je suis choquée. Le gamin, il te dit bougnoul. Voilà, bougnoul. Voilà Qui c'est qui lui met ça dans la tête? On a vraiment l'impression que Yanis, comme Leroy, subissent du lavage de cerveau intense. L'enfant, donc ton fils, il a l'habitude de manger du halal chez toi. Tout à fait. Ça pose pas de problème. Vous êtes musulman, voilà. Il a toujours mangé halal. Tout à fait. Et maintenant, la famille d'accueil te dit, il fait des pieds et des mains, il veut manger du porc. Voilà, comme par hasard. Et je lui ai dit à la famille d'accueil, c'est bizarre, parce que chez nous, il n'y a pas de problème, il ne veut pas manger du porc. Il a dit, je ne suis pas un bougnoul. Voilà, qu'il n'est pas arabe, qu'il n'est pas bougnoul, il n'est pas musulman. Donc c'est un lavage de cerveau, tout simplement. Voilà, incroyable, incroyable. Lavage de cerveau sur Yanis, voilà, pour qu'il devienne chrétien. Voilà. Ou alors qu'il adopte leur religion sectaire, puisqu'ils ont tous une idéologie sectaire. C'est ça. Un peu nazi même, j'ai envie de dire, parce que j'ai déjà vécu ça sur d'autres départements et c'est vraiment, c'est caractérisé chez toutes ces personnes sectaires parallèles qui sont autour de nos affaires judiciaires et pas que les nôtres à Sens. C'est dans tout le pays, parce qu'à Bordeaux c'était la même chose. C'était vraiment des méthodes sectaires. Donc on voit qu'il y a un problème dans la tête de toutes ces personnes qui sont autour de nos enfants. C'est extrêmement grave ce qu'ils vivent nos enfants. Aujourd'hui, pour pas qu'ils parlent, nos enfants, quand ils ont subi toutes sortes de maltraitances et d'abus sexuels, on leur fait passer, on leur monte un faux dossier psychiatrique, on les déclare fous et on les shoot à mort pour pas qu'ils parlent et que leur mémoire remonte. Tu peux nous parler du nouveau suivi de Yanis que tu es en train de mettre en place? Donc du coup, Yanis, j'ai pris contact avec un psychiatre
donc il doit aller en consultation. Mais j'ai eu Madame Morcelli du conseil départemental, voilà. À plusieurs reprises, elle me demande les documents de Yanis, la carte vitale, le carnet de santé, tous les documents. Donc moi, je suis sûre qu'il prévoit d'enfermer Yanis, un internement, voilà, de force. J'ai très peur pour mon enfant, voilà. Donc moi je ne donnerai pas les documents, c'est hors de question. Il est bâillonné. Déjà, Yanis avait rendez-vous le 10 octobre. Ils ont annulé Madame Corgeron et Madame Morcelli parce qu'ils veulent pas que la vérité éclate. Hein, voilà. Et la famille d'accueil dit également que ça va être très dur d'arrêter le médicament sur Yanis et voilà, qu'il va pas réussir à dormir. Et un éducateur aussi dans l'école, ça va pas du tout dans l'école. Et une AESH. Et moi j'ai bien dit que moi je veux pas ce parcours pour Yanis. Yanis c'est un garçon. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces personnes qui veulent mettre autour de Yanis? Yanis, il faut pas qu'il parle. Yanis, on va lui mettre un vigile bientôt, même en classe. Est-ce que vous vous rendez compte? On veut lui mettre un éducateur en classe. Il y a vraiment une volonté de bâillonner ce petit garçon pour pas qu'il s'exprime et de lui shooter la tête à coups de médoc pour qu'il ait plus de mémoire, pour que tous les traumatismes ou les choses qu'il pourrait révéler, eh bien, mettent des personnes en danger. Et bien entendu, des personnes qui sont responsables de son état aujourd'hui. Et c'est ce que pense aussi Nolwenn. Oui, donc moi je suis très très inquiète pour Yanis. Voilà, je sens qu'il va arriver quelque chose, mais je ne le laisserai pas faire. Oui. Voilà, Tu peux nous parler de tes prochaines visites? Parce que là... Oui, donc j'ai une prochaine visite le 9 novembre, c'est tout. En fait, Madame Morcelli, elle m'avait dit que c'était un brouillon. J'avais plusieurs visites, ça allait jusqu'au mois de décembre. Et là, comme par hasard, j'ai qu'une visite. Et le médicament, il sera arrêté le 27. Mais j'ai des gros doutes sur ça. Voilà, parce que c'est la famille d'accueil quand même qui drogue Yanis. Et elle m'avait menti pour la deuxième ordonnance. Elle m'a dit tout à l'heure, ah ben non, de toute façon, il n'y a pas d'ordonnance et que ça va être très dur. De toute façon, elle n'est pas d'accord que Yanis, il arrête ce psychotrope. Tu as donc proposé des plantes et des huiles essentielles pour aider Yanis au sommeil le soir pour atténuer un peu les effets du sevrage. La famille d'accueil s'est permis de te dire que fallait des médecins. Eh bien non, parce que Nolwenn, elle va en pharmacie. Et le pharmacien, il a un diplôme de docteur en pharmacie et il ne va pas conseiller à Nolwenn n'importe quel type d'huile essentielle pour un petit garçon de 10 ans. Nolwenn, elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est la maman d'Yanis. Yanis, il n'était pas dans cet état-là il y a 4 ans. Aujourd'hui, il est dans un état catastrophique, comme Leroy et comme beaucoup d'autres enfants dans notre pays qui sont placés abusivement. Donc, bien sûr qu'on est inquiet pour nos enfants. Moi, je suis aussi inquiète pour Leroy. Aujourd'hui, donc à 14 h, j'ai un rendez-vous enfin avec l'établissement et ce sera la première fois que je suis reçue dans ce foyer pour un rendez-vous avec plusieurs travailleurs sociaux. J'ai donc eu un rendez-vous récemment avec le département, le seul unique rendez-vous avec le département en 14 mois, je vous le redis. Donc on est bien encore dans un placement secret, rien n'a changé depuis Bordeaux. Ils n'arrêtent pas de me dire on travaille avec vous, mais vous remarquerez, ils font tout dans mon dos. Et ils font bien exprès à chaque fois certains rendez-vous pour que je ne sois pas présente. Comme ça, les choses ne sortent pas. On m'a dit récemment, la référente, il y a quelques semaines, que l'école, ça se passait très bien, qu'il était studieux. Eh bien, quand on voit le bilan neuropsy qui m'a été remis récemment par la neuropsy, avec qui j'ai eu un échange au téléphone, non, Leroy, ça ne va pas à l'école. Leroy n'est pas studieux, il ne tient pas en place. Leroy, il est bousillé, parce qu'en plus, Leroy, il a été bazardé en CP, avec aucune scolarité pendant 3 années à Bordeaux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le juge? Il a tout couvert. L'ASE a tout couvert. Et là, Nolwenn, c'est pareil. Et bizarrement, on retrouve le même magistrat de Bordeaux en cour d'appel qui fait échouer l'appel de Nolwenn. Donc, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? C'est un coup monté. Donc, de Bordeaux, on revient avec ce juge qui transfère Leroy à Sens avec un juge qui reprend le dossier à Auxerre. Nolwenn, elle est à Sens, on ne se connaissait pas il y a 2 mois. Elle fait appel à Paris en 2021 et elle retrouve mon juge en cour d'appel de Bordeaux. Incroyable mais vrai, les gens. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Parce que nous, on a déjà compris. Donc Nolwenn, écoute, de toute façon, on est en contact. Oui. On communique un maximum avec vous. On est en train de faire beaucoup de choses aussi, nous aussi, pour que ça bouge. Parce que je vous le rappelle, il n'y a pas que Leroy, il n'y a pas que Yanis, il y a plein d'enfants derrière eux. Et nous avons de plus en plus de témoignages de parents ici dans la région qui subissent les mêmes choses que nous. Donc on continue nos investigations. Bien entendu, on communique et on fait attention parce qu'ils nous menacent de représailles. Et ils vont peut-être probablement nous sauter nos visites parce que c'est ce qu'ils font habituellement. Sauf que là,
eh bien, s'ils nous sautent nos visites, eh bien, qu'ils s'attendent à ce qu'on démarre des actions dans le département et on va être de plus en plus visible. Et croyez-moi qu'il va y avoir de plus en plus de parents qui vont venir demander des explications et surtout la restitution de leurs enfants. Parce que comme vous le voyez aujourd'hui, nos enfants ne sont pas en sécurité dans les mains de la protection de l'enfance. Regardez encore très récemment le documentaire de Zone Interdite. On ne sait pas à qui sont confiés nos enfants, que ce soit dans des foyers ou dans des familles d'accueil. Nous avons des prédateurs sexuels partout et nous avons des personnes violentes ou embauchées sans qualification. Alors il va falloir que ça bouge au niveau des autorités françaises. Relayez bien la vidéo parce que on parle de milliers d'enfants dans ce pays qui sont en danger dans les mains de l'aide sociale à l'enfance et que plus de la moitié sont des enfants qui ont été arrachés abusivement à des parents bienveillants qui aimaient leurs enfants. Donc on ne peut pas consentir, on ne peut pas accepter de travailler avec des gens qui détruisent. Relayez la vidéo. Nolwenn, merci pour ton témoignage. Merci. Et moi, je reviens donc vers vous dans quelques heures après mon rendez-vous. Bonne journée à vous. Relayez bien la vidéo. À très bientôt.